Bonjour Monsieur Akli Assal, vont s'ouvrir très bientôt les semaines du livre Picard. Vous êtes quelque part à l'origine de cet événement, hein? Enfin, j'ai été donc chargé par la commune donc d'animer effectivement ces différentes activités pour mettre en avant le fonds de livres Picard que la commune a acheté à la bibliothèque d'Ailly-sur-Noye, qui s'appelle Bibliothèque Louis Sorva. Combien de livres en Picard? Alors là, dans un premier lot, on a acheté 80 livres, à la fois des bandes dessinées, des livres de contes, des livres d'histoire également en Picard, et puis qui recouvrent en fait principalement des auteurs assez récents, mais il y a également quelques auteurs anciens. On peut le dire, la commune d'Ailly-sur-Noye défend quelque part cette langue picarde, hein? Oui, depuis que la langue picarde a été reconnue donc en 2021 comme langue qui pouvait être enseignée dans les écoles, eh bien, la commune s'est mise en marche pour pouvoir proposer aux habitants de pouvoir emprunter des livres en picard, mais également pour les écoles, puisque là on a aussi des activités dans le monde scolaire. Nous sommes à la bibliothèque Louis Sorva, qui est une grande figure picardisante locale. Est-ce que vous pourriez le présenter rapidement? Alors oui, Louis Sorva, il est né à Noyon en 1858 et il est venu s'installer comme notaire ici à Ailly-sur-Noye en 1885, dans une petite maison là, tout près d'ici. Et il a très vite appris le picard, parce qu'il rencontrait beaucoup de gens évidemment dans le cadre de son métier qui le parlaient. Et puis il s'est pris de passion de cette langue et il a commencé à écrire des contes. Et les premiers qu'il a édités, c'était en 1902, le premier texte que l'on connaît. Et puis toute sa vie, jusqu'en 1932, il est décédé ici en 1932, il a écrit de nombreux textes, mais également des pièces de théâtre et des chansons. Pour parler très honnêtement, est-ce qu'on peut dire finalement que le picard a disparu d'Ailly-sur-Noye ou presque? Alors disparu, je ne le dirais pas, mais effectivement, il s'est estompé d'année en année. Parce qu'effectivement, à l'école, il était interdit de parler picard, comme dans beaucoup d'autres régions d'ailleurs. Et donc ça s'est effectivement perdu un peu, mais je pense qu'il y a encore des gens intéressés, et il faut effectivement faire revivre, ça va prendre sans doute du temps, mais moi je pense que ça a toute sa place comme langue locale. Les semaines du livre en picard, quel va être le programme de cet événement? Alors dans ces événements, il y a à la fois une activité familiale de Kamishibai, donc qui est une présentation de figurines pour raconter des textes, donc ça c'est Laurent Devime qui le fera. On a également la présentation du circuit des écrivains, donc on a 2 sessions qu'on a installées là en fin d'année dernière. Et puis il y a également 2 auteurs qui viendront présenter leurs livres, mais également éditeurs. Donc d'un côté il y aura Jean-Luc Vigneux de Schlancheron, et puis Philippe Leleu de la librairie du Labyrinthe qui a écrit également des ouvrages. Monsieur Assal, à la bibliothèque d'Ailly-sur-Noye, on trouve des objets très particuliers, très originaux. Il renvoie à un art de vivre qui existait jadis en Picardie, hein? Oui, alors certains sont encore un peu utilisés dans certains secteurs. En fait, là, il s'agit de jeux qui nous ont été prêtés par Laurent Devime. Les jeux typiques, donc il y a le jeu de la bourle qui est en fait une boule cylindrique, assez lourde, qui se joue sur un terrain avec une cible en bout. Vous avez des jeux de quilles, c'est les grosses quilles du Pontieux, et celles-ci c'est plutôt les quilles de Thiérache. Là c'est une quille plutôt moderne. Vous avez les jeux de boules en bois, donc différents types de boules. Il y avait des boules lestées, des boules normales, classiques. Et puis les jeux d'assiettes, hein, donc là c'est des assiettes un peu épaisses, mais on en trouve aussi souvent beaucoup dans les jeux picards actuels. Et puis il nous a aussi prêté le jeu, ce qu'on appelle le jeu du tamis, donc, qui se joue là c'est des tamis modernes, hein, qui se jouent aussi encore un petit peu. Puis là c'est les fameuses boules qu'on utilise pour les jeux de quilles. Et puis il nous a prêté également évidemment Schlafleur, hein, de chez Cabotan d'Amiens. Et également le polichinelle, donc pour montrer les différents types de marionnettes. Il ne faut pas l'oublier, en fait, il y a des sports typiquement picards, comme la balle au poing. Oui, alors, effectivement, c'est encore un peu joué. Il y a encore quelques années, il y avait un tournoi sur Amiens. Actuellement, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était effectivement un des ancêtres des balles, des jeux de balles qui se faisaient avec très peu de moyens. Il y a également la longue paume qui se joue toujours, même si c'est un peu difficile, mais il y a encore des équipes de longue paume et des tournois tous les ans.
On est d'accord, le grand lancement des Semaines du Livre en Picard, ça se passe le samedi 3 février. Hein. Oui, effectivement, avec la pièce de théâtre L'incroyable banquet, mis en scène par Dominique Martins, dans lequel on trouvera donc des personnages qui seront invités à un banquet. Et parmi ces personnages, on aura également la chance de voir l'incarnation de Louis Sorva, faite par André Cléty, ici à la salle des fêtes à 20h30. Allez, un petit mot en conclusion, Monsieur Assal. Comment dit-on finalement, on est heureux ici à Illy-sur-Noye. On pourrait dire un effin bénel ici à Etsulnoué. Merci beaucoup. Pas de quoi.